Bonsoir bien-aimés, en ce mercredi Life in the Bone ou Wednesday Life in the Bone, mercredi La vie dans l'os, dans notre programme où nous sommes en train de parler sur le relationnement, parce que le relationnement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous avions vu la première partie de ce message et aujourd'hui, c'est la deuxième partie, toujours avec la personne de Dieu, celle que nous devons nous relationner avec lui. Voilà pourquoi, la fois passée, on avait parlé que le relationnement que nous devons avoir, ou la première personne avec qui nous devons nous relationner, c'était Dieu. Et ce relationnement, ça devait être par le moyen de la sanctification, par la prière, la lecture et la méditation. Et ça ne devait pas se limiter par là. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons prier pour continuer avec cet enseignement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom encore ce soir. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, ô éternel mon roi, de ce que tu nous as accordé ce temps et ce moment. Laisse, Seigneur, mon roi, papa, me donner une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole et que cette parole et cet enseignement puissent atteindre, Seigneur, mon roi, papa, ô Yahweh, le point de leurs besoins dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante la croix de Jésus au milieu de leur salon, au milieu de leur chambre, au milieu de là où se trouvent présentement alors qu'ils me suivent et que nous avons l'autorisation de pénétrer dans leur domicile. Dans le nom puissant de Jésus, ainsi nous avons prié. Merci pour ta grâce et ta faveur. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre enseignement et la poursuite de cet enseignement. Sur le relationnement. Le relationnement est très important dans la vie des enfants de Dieu. Le relationnement est très important dans la vie de chaque peuple. Le relationnement est très important dans une communauté. Alléluia. Par le relationnement, nous voyons qu'il y a la collaboration. Et voilà pourquoi nous étions en train de voir les personnes avec qui nous devons nous relationner. Et on avait dit que c'était Dieu qui était la première personne avec qui nous devons nous relationner. Et la manière dont on se relationne avec Dieu, c'est par le moyen de la sanctification, par le moyen de la lecture de la parole de Dieu, par le moyen de la prière aussi. Mais le relationnement avec Dieu ne se limite pas seulement au niveau spirituel, mais c'est aussi dans la gestion des finances, de la manière dont nous gérons l'argent. Alléluia. Et cette relation avec Dieu, comme je viens de le dire, ne se limite pas seulement sur le point de vue de la prière, sur le point de vue de la sanctification, mais aussi à la manière dont vous gérez l'argent. Alléluia. Le relationnement avec Dieu, c'est aussi dans la manière dont nous gérons l'argent qu'il nous donne. Car Dieu teste votre relation avec lui. Dieu teste notre relation avec lui dans la manière dont nous sommes en mesure de gérer l'argent qu'il nous accorde. Alléluia. Voilà comment Dieu gère. Il teste notre relation avec lui. C'est aussi dans la manière dont nous sommes en mesure de gérer l'argent qu'il met à notre disposition. C'est pourquoi Dieu s'intéresse à nous et c'est pour cela qu'il nous a donné des orientations sur l'usage de l'argent qu'il met en notre possession. Car la Bible déclare dans le livre de Deutéronome 8, verset 17 à 18, ceci: garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, comme il le fait aujourd'hui. Son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Et dans le livre de Ésaïe, chapitre 26, à compter du 12e verset, il est écrit ceci: Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est pourquoi la Bible contient plus de 2350 versets se référant à l'argent et aux possessions ou aux richesses. Jésus a enseigné plus sur l'argent que sur autres sujets dans la Bible. Le Seigneur a parlé plus sur l'argent et des biens ou possessions, en dépit ou malgré des raisons tant spirituelles aussi bien que pratiques. Voilà pourquoi dans le dernier enseignement, on avait dit qu'on devait voir le relationnement avec Dieu sur le point de la manière dont nous gérons l'argent.
Alors, dans ce point ici de notre relation avec Dieu, nous voulons voir les points importants qui sont par rapport aux raisons spirituelles qui font en sorte que nous puissions nous relationner avec Dieu. Et puis, il y a des raisons qui sont les raisons pratiques qui font en sorte que nous devons nous relationner avec Dieu. Alors, parmi les raisons spirituelles de notre relationnement avec Dieu en matière de la gestion de nos finances, ce que nous devons savoir, premièrement, que nous gérons l'argent. Ça veut dire, la manière dont nous gérons l'argent a un grand impact dans notre intimité, dans le plan spirituel. La manière dont nous gérons l'argent a un grand impact sur la spiritualité, alléluia, dans notre intimité ou relationnement avec Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 11, ceci. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? D'où un relationnement plus intime avec Christ est la véritable richesse. Un relationnement plus intime avec Christ est la véritable richesse de la vie. Et cela se manifeste par la gestion de l'argent qu'il nous donne. Nous aimerions lire un peu dans Matthieu chapitre 6, verset 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 26, verset 21. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 21. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu 26, verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Alléluia. Il parlait de qui? De Judas. Pourquoi? Parce qu'il était cupide. Non seulement qu'il était cupide, mais il avait l'amour de l'argent. Alléluia. Et la deuxième chose que nous devons savoir, parmi les raisons spirituelles de notre intimité ou relationnement avec Dieu, nous devons savoir que l'argent est le meilleur rival de Christ dans la direction de notre vie. Si Judas a trahi Jésus, c'est parce qu'il avait l'amour de l'argent. Il a vendu Jésus à cause de l'argent. C'est pourquoi l'argent est le meilleur rival de Christ dans notre relationnement de notre vie. Raison pour laquelle le livre de Matthieu chapitre 6, verset 24 stipule « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Ce que la Bible condamne, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. C'est ça l'esprit des mamans. Et c'est ça qui est un autre maître dont les hommes adorent plus que Christ. Voilà pourquoi ils se relationnent plus avec les avoirs, les richesses. Voilà pourquoi ils finissent par servir maman. Maman, c'est l'esprit de l'amour de l'argent. Ce que la Bible condamne. Et c'est ce que nous devons savoir dans le relationnement avec Dieu. Parce que l'argent est le meilleur rival de Christ dans la direction de notre vie. C'est ça l'esprit des mamans. Donc, peut-être la plupart des prédicateurs ont le souci des siècles présents, le souci de l'enrichissement, par des stratégies humaines pour seulement avoir l'argent. Ils n'ont pas les soucis des âmes. Ils n'ont pas les soucis des âmes. Mais eux, ceux qui sont à la poursuite, c'est l'argent. Alléluia. Et c'est ça que Dieu condamne. Parce qu'ils servent l'argent plutôt que Christ. Voilà pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est pourquoi Dieu teste notre relationnement, notre intimité avec lui dans la manière dont nous gérons l'argent. C'est pourquoi on ne peut pas servir deux maîtres. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Or, l'amour de l'argent, c'est la source de beaucoup de maux. Comme nous le dit la Bible. Alléluia. Et parmi les raisons pratiques de notre relationnement avec Dieu, le Seigneur savait que nous préciserions de la sagesse pour gérer ou administrer l'argent. C'est pourquoi il a révélé dans les Écritures ces principes
par rapport au travail. Il a révélé dans les Écritures ses principes par rapport aux bénéfices, ses principes par rapport aux dépenses, ses principes par rapport aux économies, ses principes par rapport aux investissements et ses principes par rapport aux contributions. Et ça ne s'est pas limité par là. Et même par rapport au paiement de nos dettes et à la transférence maintenant de ces enseignements à nos enfants. Car la vie est un test de gestion. Parce que Dieu nous a établis, après toutes choses, pour que nous soyons des bons gestionnaires, des bons administrateurs. C'est pourquoi vous remarquerez qu'à la création, Dieu a tout créé et il a créé l'homme en dernier lieu. Pourquoi il a créé l'homme, Adam? C'est pour qu'il soit administrateur du jardin. Raison pour laquelle, dans le relationnement avec Dieu, ce que nous devons savoir, du point de vue pratique, nous sommes des gestionnaires. Car tout appartient à Dieu. C'est là que Dieu nous teste dans notre relationnement avec lui. C'est pourquoi Dieu nous a établis après toutes les choses pour que nous soyons des bons gestionnaires ou des bons administrateurs. Nous ne vivrons pas éternellement sur la terre. Donc, il nous faut savoir gérer ce que nous avons sur la terre. Chaque jour de notre vie, Christ nous teste financièrement pour voir si nous sommes capables de bien gérer ce qu'il nous donne. L'argent est la chose la plus spirituelle qui existe, que beaucoup de gens ne prêtent pas attention. Je réponds à cette phrase. L'argent est la chose la plus spirituelle qui existe et que nous possédons et que nous ne pouvons nullement dissocier avec le relationnement ou avec notre intimité avec Christ ou avec Dieu. Et dans ces relationnements que nous avons avec Dieu, c'est que nous devons savoir que Dieu a sa part de responsabilité et nous aussi nous avons notre part de responsabilité. Et parmi les parts de responsabilité de Dieu, c'est que nous devons savoir, premièrement, que Dieu est le maître de toutes choses. Selon le livre de Psaume 24, verset 1. Psaume 24, verset 1. Dieu est le maître de tout. La Bible dit ceci. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. À l'Éternel la terre et ce qui le renferme, le monde et ce qu'il habite. Voilà la part de responsabilité de Dieu, première. Il est le maître de tout. Deuxième chose, Dieu est le maître de l'argent et l'or. Selon Agé 2:8. Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Agé chapitre 2, verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il a bien dit ici, l'argent est à lui, l'or est à lui. Donc Dieu est le maître de tout. Ce que nous devons encore savoir en tant que Dieu, en tant que maître de tout, c'est-à-dire que tous les animaux lui appartiennent, selon Psaume 50, 10 à 12. Psaume 50, 10 à 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 50, 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Voilà, Dieu est le maître de tout, même des animaux. Et la deuxième chose que nous devons comprendre, comme la part des responsabilités de Dieu, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses. Selon Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu est le créateur de toutes les choses. La Bible nous dit ceci, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. C'est lui le maître de la création. Il est le créateur de toutes les choses. Et il n'a jamais transféré ce titre de propriété de sa création aux hommes. Dieu n'a jamais transféré ce titre de propriété de la création aux hommes, moins encore aux anges, ni encore à qui que ce soit.
c'est le seul maître et créateur. La troisième chose que nous devons connaître comme responsabilité de Dieu, Dieu est au contrôle de chaque événement. Rien n'échappe à Dieu. Alléluia. Vous pouvez penser que certaines situations échappent à Dieu. Non, rien n'échappe à Dieu. Même la situation de la COVID-19. Ne pensez pas que Dieu n'est pas au courant ou qu'il n'a pas la maîtrise de la situation. Dieu est au contrôle de chaque événement, de chaque chose. Selon Psaume 135, verset 6. Psaume 135, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. On dit tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Donc, rien ne lui échappe. Aucun événement. La quatrième chose comme responsabilité de Dieu, Dieu est le pourvoyeur de nos nécessités, selon Genèse 22, 14. Dieu est le pourvoyeur de nos nécessités. Genèse 22, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Genèse 22, 14. La Bible nous dit ceci. Si un homme emprunte à un autre. Oh, excusez-moi. Genèse 22. J'étais dans Exode. Genèse 22, 14. Genèse 22, 14, la Bible dit ceci. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Voilà. Dieu est le pourvoyeur de nos nécessités. Nous aussi. Ça, c'était la part des responsabilités de Dieu. Et je résume cela en ceci. Par rapport au relationnement que nous avons avec Dieu dans les finances, nous devons savoir que Dieu est le maître de toutes choses. Deuxièmement, Dieu est le créateur de toutes choses. Troisièmement, Dieu a le contrôle de toutes choses. Quatrièmement, Dieu est le pourvoyeur de nos nécessités. Sont les 4 points qui sont les responsabilités de Dieu. Nous aussi les humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, surtout en particulier nous enfants de Dieu, nous avons aussi notre responsabilité. Alléluia. Et d'une manière générale, en tant qu'humains, créatures de Dieu, nous avons aussi notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. La première responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu, nous devons savoir que nous sommes les gérants des biens de Dieu. Nous sommes que des simples gestionnaires des biens de Dieu, parce que tout appartient à Dieu, la terre et les cieux, et tout ce qui lui renferme. Deuxième chose que nous devons savoir comme notre responsabilité, nous devons être fidèles à Dieu. Et cela est un tout complet. À savoir, nous devons être en mesure de garder l'argent, être en mesure d'investir l'argent, être en mesure d'assurer les dépenses que nous faisons avec l'argent et être en mesure d'éviter les dettes que nous pouvons avoir en cette matière d'argent. Et nous devons être fidèles dans tout ce que nous possédons, car c'est Dieu qui nous donne la force de nous en procurer. Et deuxièmement, être fidèle dans toutes les petites et les moindres choses vis-à-vis de Dieu. Et dès lors que nous sommes fidèles à Dieu, dans tous ces moindres détails, c'est alors que nous serons bénéficiaires de 3 manières à savoir. Dans ce relationnement par rapport à la gestion de notre finance ou à la gestion de nos finances. Si nous sommes fidèles à Dieu, dans ce que nous possédons, parce que c'est Dieu qui nous donne la force de nous en procurer, et que nous sommes fidèles à Dieu dans les moindres détails, alors nous vivrons 3 grands bénéfices. Nous serons bénéficiaires de 3 choses. La première, nous allons croître dans l'intimité de notre relationnement avec Christ quand nous le sommes dans l'obéissance. L'obéissance, quand nous le sommes dans le service et quand nous le sommes dans l'application des principes que Dieu a donnés, des principes divins par rapport aux principes financiers. Des principes financiers divins qui nous a donnés et établis dans les Écritures comme étant des principes que nous devons exécuter.
Cela fera croître notre amour pour Dieu. Cela fera croître notre relationnement avec Christ. Et la deuxième chose ou bénéfice, lorsque nous serons fidèles à Dieu, nous allons développer un caractère pieux. Car Dieu fait usage de l'argent pour révéler et affiner notre caractère. Je reprends cette phrase. Nous allons développer un caractère pieux car Dieu fait usage de l'argent pour affiner et développer, révéler notre caractère. Parce que la manière dont nous gérons l'argent est un indicateur externe de notre véritable relation avec Christ. La manière dont tu gères l'argent est un véritable indicateur de ta réalité spirituelle par rapport à Christ. Je reprends encore cette phrase. La manière dont nous gérons l'argent, c'est un indicateur externe de notre véritable condition spirituelle. Nous pouvons avoir beaucoup d'indications sur le caractère de beaucoup de gens en examinant seulement la manière dont ils gèrent l'argent. Je donne un exemple. Ils sont soit déshonnêtes ou honnêtes par rapport à l'argent ou à l'usage de l'argent. Soit ils contribuent à l'œuvre de Dieu ou ne contribuent pas. Soit ils n'aident pas leurs semblables ou ils aident leurs semblables. À des fois, ils jouent au jeu du hasard alors que c'est interdit dans la parole de Dieu. Voilà quelques exemples qui peuvent déceler la véritable relation d'une personne. C'est un indicateur qui montre même le niveau spirituel de cette personne. Seulement de la manière dont elle gère l'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait avec l'argent? Alléluia. Et le troisième bénéfice, si nous obéissons et que nous appliquons ce principe, que nous allons obtenir dans l'intimité avec Dieu, avec Christ, par rapport à la manière dont nous gérons l'argent, nous allons commencer à avoir une stabilité financière. C'est pourquoi en appliquant les principes de Dieu dans nos finances, nous commencerons à dépenser de manière plus sage afin d'économiser pour le futur et de contribuer dans l'œuvre de Dieu et d'aider nos semblables. Et tout cela fait partie et constitue de notre relationnement avec Dieu. Voilà pourquoi ce soir, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie sur le relationnement que nous devons avoir avec Dieu. Le relationnement que nous devons avoir avec Dieu, ce n'est pas seulement du point de vue spirituel, mais c'est la manière dont nous gérons aussi l'argent. Car l'argent est la chose la plus spirituelle qui existe. Ça décèle le niveau de notre intimité avec Dieu. C'est pourquoi si vous aimez le Seigneur et que vous êtes en intimité avec un des Seigneurs,